Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. On va unboxer donc une machine SodaStream, donc c'est une machine pour gazéifier de l'eau et donc pour créer vos propres boissons comme du Pepsi, mais aussi du 7-Up. Il y a plein d'autres types de boissons comme ça qui sont en vente spécialement pour cette machine. Et aussi du coup les produits spéciaux créés donc par SodaStream. Donc voilà, bref, du coup je vais vous faire l'unboxing en première partie de vidéo avec le déballage forcément de l'équipement, le montage, et puis en deuxième partie de vidéo on va faire le test et je vais vous donner mes impressions du coup sur la qualité du produit que peut faire cette SodaStream. Donc c'est parti pour la première partie avec l'unboxing. Je vous fais voir vite fait autour du carton. Donc c'est une machine qui est pas très chère, hein, ça coûte environ 60 balles hein, sur la Fnac en tout cas. Donc je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé par le produit, bien entendu. Donc, mais bon voilà, c'est quand même quelque chose. Une machine quand même qui se vend depuis déjà quelques années, qui est assez répandue, hein, assez connue. Et c'est vrai que moi j'en ai un peu marre de commander des packs de boissons de 6. C'est assez lourd, c'est encombrant. C'est pas très non plus nickel hein, pour la planète forcément avec les emballages plastiques. Donc on a déjà un petit manuel en français, donc ça c'est cool, qui vous explique intégralement comment ça marche. Ok, donc parfait. Alors on a, je pense, le gros tube ici. Je vais essayer de tirer. Alors mine de rien, il est assez imposant quand même, hein. Il n'est pas très lourd, c'est juste du plastique de toute façon. Alors vous avez plusieurs coloris différents, hein. Il me semble qu'on a au moins 3 ou 4 hein, pour la version Terra. Donc moi j'ai pris la noire, j'aime bien tout ce qui est côté sobre. Ok. On a la bouteille de CO2, donc là c'est vraiment pour justement c'est pour gazéifier du coup l'eau. Donc les bouteilles de CO2, hein, alors je crois qu'elles soit elles se changent, soit vous pouvez racheter carrément des cylindres. C'est un petit peu le souci, c'est que ça coûte un petit peu cher. C'est peut-être du coup la seule chose qui freinera les gens d'acheter ce genre de produit. On a du coup la bouteille en plastique de gazéification, je sais pas si ça se dit mais je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc celui-là je crois qu'il est en lavable en machine, donc au lave-vaisselle, parce qu'il y a un certain nom. Il y en a certains même, il faut même éviter carrément l'eau chaude, donc voilà. Ça fait 1 litre hein, je crois la bouteille. Et puis je regarde vite fait, il n'y a plus rien d'autre. Ok, hop. Donc c'est parti pour le montage et après on passe en deuxième partie de vidéo avec le test. Donc une fois que vous avez rempli votre bouteille d'1 litre d'eau jusqu'à 840 ml d'eau, donc il y a une petite ligne noire qui vous dit de vous arrêter au niveau de l'eau. Une fois que c'est fait, hop, on insère ça ici, on pousse, ça tient tout seul. C'est normal qu'il y ait un petit jeu derrière, hein. Donc vous voyez, ça c'est super simple. Et après, sur le bouton du dessus, donc là vous ne voulez pas trop bien aller là, sur le dessus vous avez un petit bouton poussoir. Vous faites des pressions d'1 seconde. De 3 à 5 pressions suivant la gazéification que vous voulez dans votre liquide. Donc là vous voyez j'ai fait 3 pressions, donc là c'est léger. Donc normalement vous voyez les petites bulles on voit un petit peu. Si vous voulez plus de bulles forcément, hop, je vais rajouter 2 pressions de plus. Hop, ça dépasse un petit peu. Et une fois fait, forcément, hop, je retire la bouteille avec le même système, hein, donc on penche et on retire. Et là vous voyez, j'ai mes petites bulles.
Donc maintenant on peut rajouter la saveur qu'on veut pour faire la boisson qu'on veut. Donc du coup pour le dosage, rien de plus simple, hein. Je prends mon petit concentré, hop, alors attendez, avant. Hop, je mélange légèrement comme ça. J'enlève le bouchon. Vous avez un bouchon doseur avec des dosages. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là. Donc là, il faut que pour une bouteille d'1 litre, du coup, il faut que je le remplisse à peu près ici, à 1 litre. Donc je vais le faire, hop. À peu près à la moitié. Une fois que c'est fait, j'enlève la bouteille d'eau gazéifiée. Je verse le tout. Voilà. Je referme ici et je referme bien et je mélange très doucement comme ça. Faut pas le secouer ou l'agiter parce que bon, avec les gaz forcément ça risque de gonfler vite quand vous allez enlever. Et voilà, normalement là c'est prêt. Donc hop, je commence avec la bouteille de Pepsi Max classique. Je vais juste en goûter un petit peu pour me remettre bien un goût dans la bouche. C'est une bouteille toute neuve, hein, comme ça. Vous êtes sûr que c'est pas altéré avec le temps, vous savez, des fois ça perd un peu les bulles. Donc ok, maintenant on va passer du coup au coca que j'ai mis au frigo pendant 1 heure. Donc pour avoir à peu près la même température que la bouteille et que ça ne tape pas le goût du coup. Alors ouais, du coup les bulles sont plus piquantes, c'est assez marrant. C'est pas qu'elles sont plus piquantes, c'est qu'elles sont plus piquantes au début. Les bulles sont plus fines, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça pique un peu plus au début, contrairement au coca normal en bouteille plastique, enfin coca au Pepsi en plastique, en bouteille plastique. Ça pique un petit peu plus tard. Là, ça pique vraiment direct dès le début. On a vraiment l'impression que les bulles sont plus fraîches en fait, tout simplement, et qu'elles piquent bien plus au début que la Pepsi en bouteille. Et au niveau du goût, je vais refaire un test, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est super bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, c'est le même goût. Le même goût. J'ai énormément de mal à voir la différence. Je dirais qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de goût après avoir avalé. C'est peut-être dû au dosage, parce que j'ai mis pour 1 litre et ça fait pas tout à fait 1 litre, je voulais dire, ça s'arrête ici. Donc il y a peut-être un petit peu plus de goût parce que par rapport au dosage que j'ai mis qui est un petit peu plus fort, mais c'est vraiment, c'est exactement le même goût. Donc bah voilà, écoutez, c'est un premier avis que je peux vous donner, c'est que pour l'instant ça a l'air d'être quand même sacrément cool. Alors je peux vous mentir, avant d'avoir fait le test, j'ai vu que j'ai pris une deuxième bouteille, j'ai fait un test déjà sur d'Ice Tea, Ice Tea Latte qu'on a vu tout à l'heure. Et pareil, le goût est tout à fait le même que les versions de bouteilles. Pourtant, je connais très bien les bouteilles d'Ice Tea à la pêche, vu que je bois énormément de ça. Donc, du coup, pour l'instant, les deux parfums, en tant qu'Ice Tea et Pepsi Max, autant l'un que l'autre, le goût est super fidèle à la version de bouteille. Donc, écoutez, c'est plutôt une bonne pioche. Donc, maintenant, on va voir avec le temps si le coût des produits à acheter, que j'ai rangé d'ailleurs, des concentrés, plus des bouteilles de gaz aussi qu'il faut changer, ou il faut changer le gaz. Je crois que c'est à peu près dans les 13-14 € pour changer le cylindre. Ou si vous voulez racheter un cylindre, c'est carrément 30 balles je crois. Donc ça vous fait 60 litres, hein, je vous rappelle, un cylindre. Donc il faut voir après si sur le temps c'est plus rentable que d'acheter les bouteilles. À mon avis ça doit se valoir. Les concentrés doit être moins cher que les bouteilles, mais c'est surtout les cylindres de gaz à changer qui fait que ça relève un peu le prix et donc ça doit se valoir à peu près avec les versions de bouteilles. Voilà, donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager, vous abonner pour d'autres vidéos dans ce même style. J'ai pas mal d'unboxing de tout genre dans ma chaîne, je vous laisse y jeter un oeil. Si vous avez des questions sur la machine ou sur d'autres produits que j'ai achetés, si vous voulez savoir pour le 7-Up, pareil, si c'est le même goût, tout ça, n'hésitez pas à les me poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre tant que je peux. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et salutations.